j'étais en train de méditer le psaume 27. Et là, je me suis dit, ben, c'est ça que je vais amener à matin. Je vais amener ça ce matin. Et puis, ça, c'est dans les choses qui sont en train que Dieu est en train de travailler dans mon cœur. Et puis, ce matin, ben, dans le fond, on veut se rappeler qu'on est en train de désirer connecter avec Dieu. On veut se présenter à Dieu. On veut être là pour dire, Seigneur, moi, là, je veux connecter avec toi. Je veux que tu me rencontres. Je veux me rendre disponible. Viens me rencontrer. Puis là, je vous invite à faire cette petite prière-là ou dire Amen dans votre cœur en disant Seigneur, oui, c'est exactement ça. C'est ça que je veux. Donc, on va avoir un discours. Puis Dieu voulant, on va avoir de l'électricité après. Puis on va pouvoir chanter. Puis ces chants-là seront une réponse à Dieu de ce qu'il vous aura parlé dans votre cœur. Et donc, je vous invite à tourner dans votre psaume 27 et de garder un doigt là, parce que là, on va vouloir retourner là. Donc, si vous avez une Bible, sortez-la. Sinon, votre téléphone. Le psaume 27, une prière face à la peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Amen. Je demande à l'Éternel une chose. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueille. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Amen. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la beauté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est un très beau psaume, hein? C'est un psaume qui, il me semble, quand on regarde, quand on a ce moment de clairvoyance, hein, où ce que tu réalises qu'est-ce que c'est la vie pour de vrai. C'est comme un vertige qui te prend, c'est une petite panique. C'est comme, hey boy, chérie, tu t'en vas, tu vas-tu revenir? Ben, je sais pas, peut-être la personne de l'autre bord de la ligne jaune, hein, il y a tout ce qui nous sépare, elle va traverser, je sais pas. Tes enfants, tu les salues, ils vont-tu revenir de l'école? Je peux-tu avoir un ACV puis tomber devant vous? Est-ce que je peux revenir puis ma shop elle ferme, mon travail ça se ferme? Est-ce que je peux avoir un accident? Puis là, ça chamboule bien des choses. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être... Tu comprends? C'est comme, il y a un élément absolument paniquant devant la fragilité de la vie. C'en est hallucinant. Puis si tu y penses un peu, je pense que tu pourrais avoir un petit vertige. Et c'est le fabrique de notre vie, ça. Cette fragilité-là.
cette incertitude. Puis c'est paniquant. C'est paniquant. Puis on voit que David, il regarde la vie, puis il la voit pour ce qu'elle est. Ils sont dans des temps, eux autres c'est la guerre. Eux autres, c'est des armées tout d'un coup qui décident, ben sais-tu quoi, moi j'aimerais ton terrain, ton pays. En réalité, c'est pas très différent de maintenant encore, hein. Il y a des endroits dans le monde qu'on est en train de faire ça. Moi, je veux aller chercher ça. Et puis, je vais prendre ton terrain, on va passer à la guerre. Et là, David, lui, il fait le spectre des situations. Je ne pense pas qu'il est en guerre présentement, il est juste un gars qui est conscient de ce qui se passe. Et là, il est conscient qu'à tout moment, la guerre peut éclater. Il y a des marchands, des persécuteurs. On connaît la vie de David et des fois même dans son propre entourage. Hein, on avait son beau-père qui voulait sa peau. Saül, pendant longtemps, il a couru. Tu sais, comme il a vécu des détresses et des détresses. David sait que le côté physique de la vie est très, très fragile, mais en même temps, d'un autre côté, tout le côté émotif et psychologique de la vie, cette fragilité-là, il la connaît aussi. Hein, quand il parle, même si c'est ma mère ou mon père viennent qu'à m'abandonner. Ça, des chicanes, des conflits, des séparations de toutes sortes au niveau relationnel. Ça arrive aussi dans notre vie, ça. Puis ça peut des fois nous faire encore plus mal que quelque chose de physique. Et David, lui, il est là, puis il regarde la vie, et il voit la fragilité, il voit l'élément paniquant de ça. Et il cherche à se rassurer en Dieu. Il cherche à aller retrouver ce calme. Et donc, il y a un gars qui s'appelle Ernest Baker, lui dit, il y a un grondement de panique en dessus de toute chose. En dessous de toute chose, il y a ce grondement de panique-là. Je trouve que c'est une belle illustration pour dire ce qu'on est en train de dire. Il y a vraiment cette réalité-là, que David n'est pas le seul à voir. J'imagine que vous savez de quoi je parle. Certains d'entre vous, vous ressentez ce grondement de panique-là peut-être dans vos relations amoureuses. Peut-être pour d'autres, c'est des relations familiales plus proches qui sont ébranlées. Pour d'autres, c'est peut-être la job. Il y en a d'autres, c'est la santé peut-être. Il y en a d'autres que c'est peut-être des rêves qui s'effondrent, peut-être pour de bon. Je pense qu'on est capable de tous identifier des endroits où les piliers de choses importantes dans nos vies ont brassé. Il y a un grondement de panique, je crois, dans chacune de nos vies, si on y porte attention. Et là, c'est facile de laisser la peur allumer un genre de feu de braise dans le centre de ton être. Un genre d'élément central. Tu sais, un feu de braise qui ne s'éteint pas. Là. Tu sais, là, après un grand feu de forêt, il peut y avoir, il envoie des pompiers, j'ai entendu dire, là, comme une semaine après et plus, parce que des fois, là, la braise a été tellement, le feu était tellement chaud, qu'il y a une braise, puis là, le feu peut reprendre, tout a été brûlé, mais des fois, il faut retourner, éteindre, où il y a comme vraiment une braise qui s'est laissée là, puis si on ne fait pas attention, puis, hey, ça c'est épeurant, puis ça c'est épeurant, puis là, tranquillement, il peut y avoir une braise qui s'allume dans ton cœur, puis là, tu es rempli d'anxiété, de crainte. Ça peut affecter ton corps physiquement, ça peut t'empêcher de dormir, ça peut t'affecter de toutes sortes de façons. Et je crois que c'est vraiment pertinent qu'on entende ça ce matin. En tout cas, ce l'était pour moi, puis j'ai décidé de vous l'amener. David, dans ce psaume, nous dit comment faire face à une vie hautement volatile. Il nous dit qu'il peut faire face à la terreur, qu'il peut faire face au mal, qu'il peut faire face à la panique de la vie avec un grand réalisme et un sérieux, en même temps qu'un calme et une paix. Tu sais, des fois, tu peux vouloir calmer ta peur en pensant autre chose.
Pensez positif, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Comme un mantra qui pour une raison quelconque, pourrait tout changer. Mais si ça va pas bien, parce que tu es voué aux circonstances, ça va mal, tu vas mal, ça va bien, tu vas bien, bien là, tu vas tout le temps être en yo-yo, ça va être épeurant. Il y a une façon de regarder la vie qui est extrêmement réaliste, extrêmement sérieuse. La vie, c'est le même, c'est vrai, mais en même temps, tu peux affronter ça avec paix et calme. Je lisais ce matin justement Nahum qui nous dit « L'Éternel est un rempart en temps de détresse. » Dieu est conscient qu'il y a de la détresse. Il est un rempart pour les temps de détresse. Pas avec Dieu, tout ira bien. Avec Dieu, tu n'auras jamais de problème. Avec Dieu, le cancer ne te touchera pas. Avec Dieu, tu n'auras jamais de problème financier. Avec Dieu, tu n'auras jamais de problème de relation. Ça, c'est pas vrai. Mais quand ces moments-là arrivent, il y a un rempart. Dieu est un rempart. Alors, comment est-ce que David réagit devant la réalisation étourdissante que la vie est si fragile? Bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cible une chose bien précise. Il dit, si je suis pour affronter cette vie épeurante, si je suis pour vivre d'une façon saine et ne pas perdre la boule, ne pas tomber en crise de panique, ne pas avoir des problèmes digestifs parce que je suis tellement stressé. Si je suis pour affronter cette vie-là, voici ce que j'ai besoin de faire. La première chose, j'ai besoin de cibler. Il y a une chose qui va faire toute la différence. Ça ne sera pas comme, fais un peu de ça, puis fais un peu de ça, puis fais un peu de ça. C'est pas ça que David fait du tout. Là. David, il est là, puis il dit, OK, il y a une chose. Il y a une chose que j'ai besoin de faire. Il y a une chose. Il dit au verset 4, je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alors, voici ce que David ne fait pas. On apprend beaucoup de choses quand on regarde ce que les gens ne font pas. La chose qu'il ne fait pas. Il ne demande pas à Dieu, il ne commence pas du moins à demander à Dieu, Dieu change mes circonstances. Dieu, assure-toi s'il te plaît qu'aucun ennemi vienne m'attaquer. Dieu, assure-toi que je n'ai pas de méchants autour de moi. Dieu, assure-toi que mes enfants, là, ils sont soumis et qu'ils font pas de niaiseries, là. Il ne commence pas là du tout. Il ne demande pas une garantie que des choses mauvaises ne lui arrivent pas. Malgré que la Bible, elle est claire, hein? Comprenez-moi, c'est correct de demander des choses à Dieu. Dieu dit, faites-moi connaître vos besoins. Alors, je ne dis pas que la Bible ne dit pas ça, mais regardez ce que David, là où il commence. Il ne commence pas là. David, il veut une chose. Puis dans l'original, le mot une chose, c'est un mot extrêmement fort. C'est un mot là, qui pourrait se traduire là, par quelque chose comme il y a seulement une, rien d'autre absolument qu'une chose que je veux. C'est comme un emphase par-dessus emphase par-dessus emphase. C'est comme Jésus quand il dit en vérité, je vous le dis. C'est comme, pourquoi tu le dis deux fois? C'est parce que je t'attire ton attention. T'sais. Ici, là, il y a comme un souligné jaune. Là. Il y a quelque chose de très, très intense dans ce mot-là. Quand David il dit je demande à l'Éternel une chose. Et c'est quoi cette chose-là? C'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est être dans la présence de Dieu. C'est avec beaucoup d'intensité, c'est avec beaucoup d'émotion que David fait cette demande. Il est en train de dire, écoute, Dieu, je ne sais pas combien de temps ça me prend pour avoir ça, je me fous de ce que ça va me coûter. Je veux une connexion profonde avec toi. Je ne veux pas juste connaître des choses sur toi, je veux te connaître toi. Je veux voir ta face, je veux expérimenter ta présence. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Si j'ai ça, le reste, ça va bien aller. Là, ça va être correct. David focalise sur une chose. La connexion profonde avec Dieu.
Puis là, on pourrait demander, ben, David, qu'est-ce que tu fais du reste? Tu sais, comme, quand même important, tu as une armée qui s'en vient puis qui t'attaque. Tu sais, Absalom, là, quand il voulait ta peau, ton propre fils, tu sais, comme, Saül, qui te veut aussi la. Tu sais, comme, tu fais quoi avec ça? Tu sais, il y en a qui vont dire qu'il faut faire du laisser-aller. Hein? Il faut faire du lâcher-prise. Des affaires qu'on ne peut juste pas contrôler. Tu sais, puis il y en a qui vont pratiquer aussi les religions orientales, qui vont prôner ce qu'on appelle le détachement. Où est-ce que là, on est en train de dire, ben, il y a des bonnes choses dans la vie, mais ces choses-là, ben, il ne faut pas trop s'y attacher parce que on peut les perdre. Hein? On peut perdre la famille à tout moment. On peut perdre la santé à tout moment. Ton compte de banque, il peut s'effondrer à tout moment. Des choses que tu aimes, puis sur lesquelles tu pourrais tenter de t'accrocher, ils sont tous, ils ont toute une faille. Il n'y a rien que tu peux dire, ah non, ça là, je ne le perdrai jamais, ça. Il n'y a absolument rien dans ta vie auquel tu peux dire ça. Et donc, alors, tu sais, fais-toi pas mal, tu sais, arrête, puis fais juste comme vivre un genre de détachement. Disant, c'est oui, mon petit fils, je t'aime. Tu sais, comme, c'est vraiment un gros détachement, tu sais. Puis, Saint-Augustin, c'est un des pères d'Église, il y a très longtemps, il a fait beaucoup de choses très intelligentes, très sages. Puis il dit que cette façon de penser-là, elle est tellement vraie et tellement fausse à la fois. Elle est tellement vraie parce qu'il a tout à fait raison, tu peux absolument tout perdre n'importe quand. Et donc, quand tu perds tout ça, ça fait mal. Mais il dit que c'est tellement faux en même temps parce que c'est très égoïste. Tu es en train d'être juste centré sur toi, tu ne veux pas souffrir. Mais on est appelé, ça nous déshumanise énormément. On est appelé à être en communauté, à s'attacher les uns les autres. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Dieu, dans la biologie, fait en sorte qu'une mère est attachée à ses enfants. Ça ne serait pas normal de dire, ah ben là, moi, je vais aller lutter contre ça. Ah non, c'est pas ça le secret. C'est pas ça la chose qu'il faut faire. La solution que la Bible nous présente, c'est n'aime pas le reste moins, c'est des bonnes choses, mais ne les aime pas moins. Applique-toi seulement à aimer Dieu encore plus. Toujours, ça a été la recommandation de la Bible. Jamais la Bible va te dire aime moins ceci, aime moins ça. C'est toujours aime Dieu encore plus. N'aime pas moins ta famille, n'aime pas moins tes enfants, n'aime pas moins ton travail ou n'importe quoi d'autre. Aime-les pas moins. Aime Jésus plus. Puis pas des concepts sur Jésus, pas des principes, mais vraiment la personne de Jésus. Expérimente sa présence, goûte son amour. Puis, tu as besoin d'amener cet amour-là vraiment au centre de ta vie. Tu sais, ta vie au centre de toi, là, il y a tout ce qu'on appelle le cœur, hein, les Proverbes 4, du cœur proviennent tout ce qui vient de ta vie. Le cœur, c'est le centre, c'est ce qui fait en sorte que tu fais les décisions que tu prends. C'est ce que tu aimes. En réalité, tu sais, tout ce que nous le faisons parce que nous croyons que c'est la meilleure chose, c'est la chose qui nous paraît le mieux au moment. Alors quand tu mens, c'est que ça t'a paru être mieux de faire ça. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui disait que c'était préférable de faire ça. Au centre de toi, habituellement, il y a toi. Puis, comment tu t'aimes, mais c'est au centre de toi. C'est ça qui détermine tout ce qui se passe dans ta vie. C'est ça qui va contrôler tes émotions. C'est ça qui va gérer toutes choses. Ça, la Bible appelle ça le cœur. Et Dieu nous invite à aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il est en train de dire, amène cet amour de Dieu-là au centre de ton être. Pour qu'il puisse venir calmer cette braise d'anxiété-là qui peut facilement naître dans la vie dans laquelle on est. Et qui va en même temps aussi orienter tout le reste de ta vie. Un peu comme le système solaire. Si tu enlèves le soleil du système solaire, toutes les planètes envolent n'importe où. Mets cet amour-là de Dieu au centre de ta vie.
et les autres choses vont prendre leur place. Prends le plaisir d'être avec des amis. Prends la satisfaction de réussir un projet ou ta carrière. Prends le thrill de jouer à ton sport préféré. Prends le sentiment de bien-être dans tes moments préférés de cocooning. Ou prends tes meilleures vacances. L'idée, c'est pas de rejeter rien de ça, mais c'est de cultiver un amour pour Dieu qui soit encore plus central que toutes ces choses. Alors, quand David il dit « Je désire une chose », il n'est pas en train de d'écrire un manuel d'école dimanche. Là. Il est en train de dire « les enfants, voici ça va être quoi la bonne réponse ». Il est sur le terrain des vaches, il est sur le concret, il est dans la vie réelle, et là, il est en train de dire « Ok, là, je regarde tout ça, c'est quoi que j'ai besoin? C'est quoi la chose qui va me sauver de tout ça? » Bien, il y a une chose qui va le faire. C'est cette chose-là que je veux. C'est de ça qu'il est en train de nous parler. C'est vraiment Dieu, en Dieu, qui va pouvoir trouver, être comblé, trouver la paix et le calme. Ça va être mieux là que nulle part ailleurs. Toi, vers qui tu te tournes présentement pour trouver ce que tu as besoin? Pour calmer cette anxiété intérieure, cette soif, appelle-le comme tu veux. Mais il y a comme quelque chose que je sais de quoi tu parles, que je sais que tu sais de quoi je parle. Puis on a toute une tendance, on se tourne soit sur soi-même, hein? On va se recroqueviller sur nous-mêmes, on ne va pas s'ouvrir, on va rester là, puis on va essayer de s'auto-satisfaire. On va peut-être se lancer dans un job, dans le travail. On va se divertir à fond avec Netflix et Spotify et tout ça. On va s'engourdir, on a toutes sortes de stratégies. On est absolument ingénieux dans nos stratégies. Vers quoi tu te tournes? Es-tu apeuré? Es-tu anxieux? Est-ce que tu es hyper drivé? Es-tu en colère? Ça, c'est des signes. Il y a quelque chose au centre qui est mal orienté. Là. Ton système solaire, là, il est débousselé un petit peu. Saint-Augustin nous dit, je reviens à Saint-Augustin, il dit « En Dieu seul est la paix qui ne peut jamais être perturbée. Et si tu cherches à aimer Dieu, il va se laisser aimer de toi. » C'est intéressant ça. Tu sais, des fois, là, tu cours après une fille, mais elle ne veut rien savoir de toi. C'est plate. Mais là, ici, il y a un Dieu que tu sais que tu as besoin, je pense fondamentalement dans tes tripes, mais c'est pas un Dieu qui va courir loin de toi. Ah non, toi, je vais rien savoir. Ah non, toi, t'es trop sale. Toi, là, c'est comme, non, toi, je te veux pas dans ma gang. On n'a pas un Dieu comme ça. On a un Dieu qui dit, si tu veux m'aimer, je vais me laisser trouver par toi. Si tu cherches à aimer Dieu, il va se laisser trouver. Alors, c'est pourquoi David, il rentre dans la prière. En regardant la vie autour de lui, il rentre dans la prière, non pour recevoir quelque chose, Dieu donne-moi, aide-moi, sors-moi de, mais Dieu, c'est toi que j'ai besoin. Puis, tu sais, c'est pas logique un peu, t'aimes bien mieux avoir la bouteille du génie qu'un souhait dans le. Tu sais, un souhait, ça marche pas. Tu aimes bien mieux avoir la personne elle-même. Quand tu es un couple amoureux, là, c'est comme tu veux t'affronter. Des fois, tu t'en fous. C'est comme tant qu'il est avec moi, on affrontera la vie, on affrontera tout ce qu'il y a à affronter. En réalité, c'est ça qui fait que tu rentres dans un couple, hein, parce que si tu savais c'est quoi élever des enfants, puis c'est quoi la vie de couple après, il y a bien des choses, tu sais, comme. Mais là, tu es là, puis tu dis. J'affronte n'importe quoi si t'es avec moi. T'sais. Puis c'est un peu ça que David est en train de dire. Avec un peu plus de réalisme, il réalise que finalement, c'est pas toutes les autres amourettes, là, c'est cet amour-là qui va vraiment l'aider. Donc, David, il est là, il rentre dans la prière et il cible une chose. Il y a une chose. Si toi, tu es avec moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et après ça, il poursuit Dieu de toutes ses forces. La deuxième chose qu'il fait, ça, il cible et il fonce. Il dit c'est là et il fait une ligne droite pour ça.
Hein, trop souvent, peut-être que vous vous rappelez dans votre vie chrétienne, à un moment donné, vous avez eu le moment où vous avez réalisé ça, hey, c'est Dieu que j'ai besoin. Et là, après ça, tu regardes ta vie, puis là, c'est comme Dieu est là-bas, puis toi, tu as fait ça, puis tu as fait ça, puis tu as fait ça, puis tu as fait ça. Puis c'est comme, hey, Dieu était là-bas. Puis tu t'es laissé distraire. Pensez au peuple d'Israël, c'est la même chose. Et on est comme ça. Mais c'est important ce rappel-là ce matin. Es-tu en train de poursuivre intensément ce Dieu-là que tu sais qui est la réponse? David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Contempler, là, c'est l'idée de, vous le savez, hein, t'es là, puis c'est comme, tu admires, t'es comme devant le coucher de soleil, puis tu fais rien d'autre. Tu sors pas ton téléphone, c'est comme, wow, coucher de soleil, Grand Canyon. C'est comme une pièce de musique qui t'emporte, c'est comme, t'es juste emballé. Tu regardes avec une grande intensité. Tu fermes les yeux, puis tu le vois encore, tu l'entends encore, ça te marque. Puis là, c'est clair, hein, on n'est pas ici en train de dire que David cherche à voir avec des yeux physiques. Puis il y a des choses qu'on peut voir encore mieux, encore plus qu'avec nos yeux physiques. Imaginez qu'une situation vous stresse. Vous espérez avoir un travail, un job. Vous espérez avoir une réponse favorable, vous vous inscrivez à une institution scolaire, puis là, t'attends, je vais-tu l'avoir, je fais tel projet, puis là, ça va-tu marcher ou pas, puis là, j'attends la réponse. Peut-être c'est de la banque, peut-être c'est de quelque chose, je ne sais pas. Vous passez des tests, puis là, vous espérez que ça soit négatif. Tu sais, cette période-là stressante d'attente, ça va-tu aller comme je veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Contempler la beauté de l'Éternel et l'admirer. Si vous savez, deux choses peuvent être vraies en même temps. Hein? Alors, imaginez que votre enfant il fait un accident d'auto. Et là, tu arrives sur la scène, puis là, tu es en état de choc. Ta fille est correcte, mais le char il est scrap. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu aurais pu être dans la joie parce que ton enfant n'est pas blessé, mais tu es attristé parce que le char est brisé. Les deux sont vrais, là, tu aurais pu être un ou l'autre. Les deux étaient vrais, là. Mais clairement, ton cœur s'attachait à une telle chose plus qu'une autre, tu comprends? Alors, des fois, tu peux avoir une situation où est-ce que ça va pas comme tu voulais, tu sais. Contempler la beauté de l'Éternel veut dire que la réalité de Dieu est présente à tes yeux. Elle est tellement présente à tes yeux que même, ou en même temps que tout le reste. Ça ne veut pas dire que là, tout d'un coup, non, j'ai pas telle maladie, non, je me suis quand même blessé, j'ai quand même pas eu la réponse que je voulais, j'ai quand même. Ça, c'est vrai. Mais il y a une autre réalité encore plus vraie qui est là. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Mais il y en a une qui fait une différence. Dépendamment de là où tu accordes de l'importance, là où ton cœur est attaché. Ton cœur va s'en aller vers ce qu'il aime le plus. On n'est pas obligé de réagir juste à ce qui se passe devant nous. Ah, j'ai pas eu ça. Ah, ça va pas comme je veux. Ah, c'est tout vrai ça. Mais en même temps, il y a une autre réalité. Rappelez-vous le serviteur d'Élisée. Il se fait attaquer par une armée. C'est vrai ça, l'armée est là, ils s'en viennent. Mais là, lui, il ne voit pas l'armée d'Éternel qui est là. Mais cette réalité-là, elle est vraie quand même s'il ne la voit pas. Mais toi, tu le sais qu'il y a une réalité. Est-ce que tu l'oublies des fois? Mais si tu l'oublies, elle est encore là. La bonne nouvelle, c'est que tourne tes regards. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Demande à l'auteur de ta foi de te donner la foi, de le voir, de le croire. Que cette réalité-là qui est là soit tellement vraie que tu la vois aussi. Alors, on pourrait dire, OK, d'accord, super, je suis avec toi, Carl, je suis d'accord avec David, mais comment on fait ça? Comment ça marche ça? J'aimerais vous proposer deux choses que David fait.
Premièrement, il commence par l'adoration. Il adore. Regardez comme le psaume a commencé au verset, je pense, 1 ou 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. David, il prend le temps de dire à Dieu qu'il l'apprécie, qu'il l'aime, qu'il est le centre. Tu sais, l'Éternel est ma lumière. C'est pas un terme qui est uniquement un fait, mais c'est aussi quelque chose qui est comme l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon amour, l'Éternel est. Tu sais, c'est quelque chose là, qui est là, ça inspire David. David est en train de prendre le temps de l'admirer, de le louer, de le chanter. Puis ça, vous lisez les psaumes, puis vous allez voir ça. C'est un cœur d'adorateur. Les psaumes, c'est important de les lire régulièrement. Parce que ça vous enseigne comment adorer. Parce que vous êtes des adorateurs. On est des adorateurs fondamentaux, on adore juste les mauvaises choses. Et là, David, il nous enseigne par les psaumes à adorer. Puis, en même temps, c'est très fondamental à l'être humain, ça. Prenez deux personnes en amour, qu'est-ce qu'ils font? Ils se louent mutuellement, sans que tu aies besoin de leur enseigner, sans que tu aies besoin de leur dire, hey, quand vous allez être en amour ensemble, voici ce que vous faites. Pour vous démontrer que vous êtes en amour, vous faites. Non, ça se fait automatique, ça se fait naturel. Tu es un amoureux de la nature, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas dans la nature, tu dis, hey, viens avec moi, on va aller prendre une marche, c'est tellement. Hey, c'est bon, ça sent bon, puis tout ça. Tu le fais naturellement. T'aimes la musique, qu'est-ce que tu fais? Hey, viens écouter ça. Hey, t'as-tu vu ce qu'il a fait avec. Puis là, je ne pourrais pas vous décrire, mais tu sais, puis là, tu peux être emballé de ce que tu as entendu, puis là, tu vas voir une peinture, puis là, tu vas te promener dans le musée, puis là, tu vas être attiré, puis tu vas regarder à ça, puis tu vas dire, waouh! Il y a des gens qui n'ont aucune idée à cause de toi, tu sais, puis ils ne voient pas la beauté de ça. Puis là, tu es là, comment ça se fait que tu ne vois pas ça? Mais ça se fait naturellement et spontanément d'adorer. Tu adores plein de choses. David est en train de te dire, tu as besoin d'adorer Dieu. Alors la question que tu dois te poser ce matin, je pense, c'est, est-ce que Dieu est pratique ou il est précieux pour toi? Est-ce que Dieu est juste quelqu'un d'utile qui va, je suis venu à Dieu pour qu'il puisse régler mes problèmes puis qu'il puisse s'assurer que mes choses vont comme je veux. Si moi, tu sais, on a une relation transactionnelle, tu sais, moi je vais aller à l'église, je vais donner mon offrande, je vais tout faire les bonnes choses, puis là Dieu, lui, en contrepartie, il va me donner la sécurité, il va calmer les, tu sais, il va s'assurer que ma vie se passe bien, que ça ne soit pas trop fâcheux, tu sais, puis on a un échange ici. Puis là, moi je fais mon bout, puis là j'ai l'impression que lui, il ne fait pas son bout de la job. Puis là, je suis un peu fru. Parce que là, il a permis que j'ai perdu ma job, ou il a permis ci, ou il a permis ça. Pourtant, Dieu, je suis allé à l'église, j'ai donné mon frère, j'ai tout fait des affaires. Pourquoi tu ne m'as pas donné en retour? Puis là, on est fru. On a une relation transactionnelle. Dieu nous invite à avoir une autre relation. Est-ce que Dieu est juste pratique pour toi ou il est précieux? Quand Dieu n'est pas juste pratique pour toi, mais il est précieux dans ton cœur, on chiale moins. On va dire comme ça, parce qu'on est quand même des êtres humains. On est moins en train de dire, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Pourquoi tu permets ça dans ma vie? Pourquoi tu ne me donnes pas ça? Donc, quand Dieu est précieux pour toi, tu es juste content qu'il soit là dans ta vie. Tu es juste heureux que Dieu soit là. Hein, comme ce couple amoureux, comme je le disais tantôt, qui est juste, hey, t'es là, parfait, on va affronter n'importe quoi ensemble. C'est tout ce qui compte qu'on soit ensemble. Alors ça, c'est la première chose que David fait. Il adore son Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il médite. Verset 11. « L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture. » David, il veut que ces choses-là puissent rentrer dans son esprit. Alors, contempler et admirer Dieu, c'est beaucoup plus que juste lire la Bible. Mais tu n'y arriveras pas sans lire la Bible. Méditer, c'est pas lire la Bible. Méditer, c'est prendre la Bible et la mâcher et la mastiquer. La Bible ne nous commande pas de la lire, elle nous commande de la méditer. Tu la méditeras jamais si tu la lis pas. Mais arrête-toi jamais de la lire, juste de la lire. La lire ne t'aidera pas tant que ça. Tu as besoin de la méditer. Tu sais, vous connaissez les... Je sais pas, on en fait ça encore des stéréogrammes. Tu sais, là, ces images-là, le flou, là, il faut que
place les yeux bizarres là, pour amener, défaire le focus. Puis amener, tu vois une image dans le flou. Vous savez de quoi je parle? Ben, c'est ça, méditer. Tu prends la parole, là, puis là, tu regardes ça. Non, tu fais pas. Vous comprenez? Tu la regardes d'une façon intense. Des fois, tu vas te chercher un petit aide, un petit outil pour comprendre un mot que tu ne comprenais pas, mais tu le parles. Hey, si ça c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Puis tu essaies de l'appliquer à minute que là, pouf! Là, ça vient prendre réalité d'une façon absolument spéciale dans ta vie. Les paroles du livre viennent prendre vie. Et là, ils changent. Ils changent ton quotidien, ils changent ta perspective, ils te changent. Ils changent la façon que tu digères, ils changent la façon que tu dors. Regardez ce que David fait au verset 5. Il dit, « Car il me protégera dans son tabernacle, le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. » Puis là, regardez, verset 6. Déjà, la parole prend vie. Déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis. Tu sais, là, il est en train de méditer ça, puis en passant, il n'est pas stupide, il n'est pas en train de dire qu'une toile de tente va le protéger des ennemis, là, comme il va se mettre dans le tabernacle, puis là, les flèches passeront pas au travers. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire vraiment la présence de Dieu, déjà là, elle va me protéger de tout. Et là, tout de suite, ça relève sa tête, ça change sa posture, sa confiance. Si Dieu est avec moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et maintenant, laissez-moi vous donner un exemple que je vous ai déjà donné. Mais c'est un exemple qui me touche jusqu'à dans la moelle épinière. C'est un exemple absolument phénoménal de quelqu'un qui a mis ça en pratique d'une façon absolument exceptionnelle. Regardez bien ça, ça s'est passé en 1850. C'est 7 Anglais qui sont partis d'Angleterre pour aller en Pentagonie. La Pentagonie, c'est dans l'Amérique du Sud, très en bas. Puis eux autres, ils voulaient apporter l'Évangile là-bas. Et ils sont partis et, en bref, ils ont fait naufrage. Ils se sont ramassés sur une petite île et c'est pas comme maintenant, il n'y a pas de Coast Guard ou rien. Puis bref, finalement, ce qui arrive, c'est que petit à petit, pendant un an de temps, un après les autres, ils meurent. Ils meurent de maladie, ils meurent de faim, de soif, ils n'ont rien. Et ils gardent un journal. Et la dernière entrée du capitaine, je vous la lis. Elle me donne de la chair de poule. C'est le capitaine Alan Francis Gardner. Et là, ça c'est la dernière entrée de son journal. Il dit, « Je suis, par sa grâce abondante, en paix parfaite, ressourcé par un sentiment profond de l'amour de mon Sauveur, et une assurance que tout est sagement et miséricordieusement orchestré. Je n'attends que son temps et son bon plaisir de faire avec moi à sa guise. Que je vive ou que je meure, que ce soit en lui. Je prie instamment qu'il emmène ma chère femme et mes enfants sous l'ombre de ses ailes pour les consoler, les protéger, les fortifier et les sanctifier entièrement, afin que nous puissions tous ensemble, dans un monde plus lumineux et éternel, louer et adorer sa bonté et sa grâce. » Le gars, ça fait 1 an qu'il est sur une île déserte, malade, affamé. Il a enterré ses compatriotes. Ils sont partis pas pour un voyage de plaisance. Ils sont partis pour aller annoncer l'Évangile, servir le Dieu qui les laisse pourrir sur une île. Et voici les paroles qui sortent d'un gars comme ça. Cette grâce qui, par son sang précieux, nous rachète et nous retire du feu pour nous accorder l'adoption et de faire de nous des héritiers de son royaume céleste.
Allez, moi, je veux prier comme ça. C'est absolument spectaculaire, à mon avis, de voir cet décor. Wow! Ça, c'est le psaume 27 mis en application. Comment est-ce qu'il a pu écrire ça? Comment il peut ne pas être en colère? Comment il peut être juste en train de remercier Dieu alors que Dieu semble, selon les perspectives humaines, l'avoir abandonné, l'avoir oublié? Il avait cette chose que David demandait. As-tu envie d'avoir cette chose que David demande? Alors laissez-moi juste terminer avec, je vais vous donner la garantie que ça peut être une réalité pour toi. Okay? Ça, c'est la note, je veux laisser là-dessus. Comment est-ce que ça peut être pour toi vrai? Comment ça peut être pour toi? Bien, je veux te dire que si tu veux ça, là, c'est une garantie, tu peux l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est juste à cause de toi. C'est pas Dieu qui te rejette, c'est pas Dieu qui ne veut pas. La garantie, il la donne. David, il dit, là c'est la version parole vivante, le verset 13 et 14, il dit, mais j'en suis sûr, je vais compter du Seigneur sur cette terre. Compte sur le Seigneur, sois fort et reprends courage. Ça, c'est comme ça que David il termine. Mais comment nous, on peut être certains, comment on peut s'appliquer les paroles de David ici? Bien, on lit dans 1 Jean 14, c'est écrit, et la parole s'est faite homme. Et elle a, dépendamment de votre traduction, elle a habité ou elle a tabernaqué parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Ça parle de Jésus qui est venu parmi nous. Et puis ça dit dans l'original que Jésus est venu tabernaquer. La présence de Dieu est venue sur terre. Et le tabernacle, c'était cette tente qui représentait la gloire de Dieu, la présence de Dieu sur la terre. Et ce tabernacle avait un voile qui les séparait. Et quand Jésus à la croix est venu, Dieu a déchiré le voile en deux, de sorte qu'il n'y avait plus de séparation entre Dieu et les hommes. Un tabernacle est venu sur terre et le voile a été déchiré. À la croix, Jésus s'est occupé de ton impureté, de ta honte, de ton péché, de ta dette. Il a payé pour ça. Il a couvert. Il t'a habillé d'une gloire et d'une justice. De sorte que maintenant, comme David, il dit, je veux juste une chose, je veux aller dans ce tabernacle, je veux aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est venue à toi. Christ a pris ce qui te coupait de lui, a pris ton péché, a pris toutes tes fautes, a pris ce qui te entachait, qui te séparait de Dieu. De sorte que maintenant, il n'y a plus aucune séparation si tu es décédé. Si tu t'accroches à la croix et tu demandes à Dieu, la croix est ta garantie que Dieu veut être proche de toi. Place ta confiance dans la croix. Ça a marché pour le capitaine Gardner. Ça a marché pour David. Ils ont pu expérimenter une paix parfaite. Dans les pires circonstances, ils ont pu goûter l'amour de leur Sauveur, alors qu'en apparence, ça pouvait sembler très, très grave. Ils ont gardé une confiance ferme dans la sagesse bienveillante de Dieu. Est-ce que tu peux faire la même chose? As-tu une confiance pour affronter n'importe quoi? As-tu ce qu'il faut? En Jésus, tu l'as. As-tu cette chose unique que David nous propose d'avoir? Ce matin, je suis en train de t'annoncer que tu peux l'avoir si tu ne l'as pas déjà. Puis je suis en train de te rappeler que tu l'avais peut-être oublié si tu es en train d'être rongé par tes circonstances. Ce que David avait, ce que le capitaine avait, tu peux l'avoir aussi. La Bible dit, et Jésus le garantit. Amen. Je prie.
Seigneur Dieu, quelle bonne nouvelle ce matin de se faire rappeler ça. Oh, combien j'ai besoin de ça, Seigneur Jésus, dans ma vie. Combien mon cœur est fragile, se laisse tourmenter, un peu comme Pierre sur la mer, alors qu'il voit les vagues, puis tout ça, il commence à couler. Il avait enlevé les yeux sur Jésus. Oh Seigneur Jésus, par ta force, par ta capacité, par ton Saint-Esprit en moi, amène mes yeux à se tourner vers toi. Amène l'Église Connexion à se tourner vers toi, à te désirer plus que toute autre chose. Que tu puisses être au centre de nos vies, au centre de notre Église. Qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse te méditer. Que tu puisses être notre boussole, notre ballast. Qu'on puisse avoir besoin de rien d'autre que toi. Seigneur, reçois la gloire.